Là, ils vont alors tous se précipiter, et quand ils vont arriver, ils vont tomber sur les deux classes G dans un énorme feu en train de... La caution a sauté, oh. J'ai les couilles, la mentale et un plan. Ça du quoi les incous. Alors aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Aflex dénommée Toute la vérité sur Maes, meurtre, fusillade, drogue, documentaire. Une ville de banlieue, des rivalités anciennes et un rappeur au sommet de sa gloire. À première vue, l'histoire de Maes peut paraître banale et plutôt semblable à celle de la plupart des rappeurs français. Mais derrière les projecteurs, c'est une toute autre réalité. Celle d'une guerre de cité, d'une extrême violence que Maes a lancée contre les plus grands trafiquants de drogue de toute l'île de France. Ok Maes, ok. C'est Pablo Escobar de Maes en fait, ok, d'accord. Où il a commandité plusieurs fusillades et même des meurtres dont il se vante extrêmement subtilement. Comme la fois où il a littéralement payé un tueur à gages qui est parti tirer à l'AK-47 dans tout Sevran et qui a touché par balle plus de 5 personnes en laissant un pour mort qui s'appelait Karim. Il n'avait que 18 ans. Ou encore lorsque Maes a payé un commando de 4 jeunes qui sont partis commettre une tentative de meurtre en Porsche Panamera GTS dans les cités de Sevran et qui ont fini par se cracher. Mais en fait Maes c'est Young Thug. Attends. C'est pas drôle, il y a des morts, c'est pas drôle. Mais wesh. Contre un poteau après que des tireurs de la cité les aient immédiatement repérés. L'un d'entre eux recevra des éclats de balles dans la tête et passera à 2 doigts de la mort. Il est aujourd'hui en prison. Et habituellement, en fait, je fais des vidéos que sur le rap américain. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de documenter des histoires qui sont vraiment particulièrement choquantes. Que ce soit avec King Von, sur qui j'ai carrément fait une vidéo qui dure 1h30 et qui prenait littéralement... 1 heure quoi? Que ce soit avec King Von, sur qui j'ai carrément fait une vidéo... Est-ce qu'on fait un rack dessus? Non, c'est la flemme. Vidéo qui dure 1h30 et qui prenait littéralement du plaisir à commettre des meurtres pour ensuite aller se moquer de leur famille qui pleurait sur Twitter. Ou encore mes 3 vidéos d'1 heure chacune où j'expliquais comment Young Thug avait commandité plus de 48 meurtres et était même le chef de 4 gangs d'Atlanta en même temps. En faisant alors l'un des bandits les plus dangereux de tous les USA. Mais aujourd'hui, l'histoire que je vais te raconter sur Maes a atteint des sommets de violence si grands qu'on a très rarement vu ça dans le rap français. La drogue au meurtre. Alors pour commencer, Maes de son vrai nom Walid est né le 10 janvier Il a une 1995 tête de Walid. à Villepinte dans le 93. Et d'origine marocaine, il a grandi dans la cité blanche à Sevran qui est très proche de la cité des Bedottes qui est donc la plus connue. Vous savez quand moi j'étais petit on allait à Villepinte pour des vacances et on était grave heureux faire en mode. Là t'es là on partait en vacances à Villepinte on était refait. Quand j'y pense. Même si tu me payes, j'y vais pas. Enfin, j'abuse. Ouais, j'abuse. Mais frère, qu'est-ce qu'on foutait là-bas? Tout Sevran. Et très tôt, à ses 14 ans, il va se lancer dans le rap avec 2 amis à lui, un homme nommé Radmo et un autre nommé SY. Ensemble, ils formeront alors le groupe MSR. Mais cependant, durant sa période de lycée, à ses 16 ans, Maes va commencer à vraiment sombrer dans l'illicite de plus en plus profondément. Car comme beaucoup de jeunes de Sevran, Maes sera entré dans le monde de la drogue, étant donné que la ville de Sevran est une ville vraiment très pauvre et particulièrement gangrenée par le trafic de drogue. Au point où c'est une véritable plaque tournante de toute l'île de France. Et de là, il aurait alors commencé à vendre dans plusieurs cités de Sevran, et notamment dans la cité des Bedottes, où il passait alors de plus en plus de temps. Des tirs à l'arme automatique samedi contre la façade de cet immeuble, des coups de Kalachnikov tirés hier dans le même secteur, en cause une lutte de territoire entre trafiquants de drogue. Il y a des enjeux financiers terribles et donc les gens aujourd'hui s'entretuent dans un quartier pour avoir un territoire pour pouvoir vendre. Cet après-midi, il y a eu une première intervention, 12 kilos de cannabis ont été saisis, des armes ont été saisies, un pistolet mitrailleur, un fusil de chasse. Je vais mettre en place l'équivalent de 4000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le territoire. Et en parallèle du trafic de drogue, Maes va commencer à se faire connaître dans le monde de la musique en étant signé chez un label indépendant nommé LDS Productions. Et d'ailleurs, si tu regardes bien à chacun de ses premiers clips, si tu regardes les toutes premières secondes, il y avait toujours marqué LDS Productions. Qui appartenait à 2 frères de la famille Sangaré qui venaient quant à eux d'Aulnay-sous-Bois, qui est littéralement collé à Sevran. Et de là, en 2014, Maes va sortir un son qui va très bien marcher et qu'il fera de plus en plus connaître avec plus de 5 millions de vues. Chose qui était vraiment énorme à l'époque. Mais malgré ce succès, Maes sera très vite rattrapé par l'illégal et dans cette période, il va se faire arrêter pour la première fois en décembre 2014 alors qu'il avait
avait 36 grammes de cocaïne et 1 gramme d'héroïne sur lui. Mais par miracle, il ne purgera jamais de temps en prison pour cette histoire. Ouais. Une chose qui lui aurait d'ailleurs coûté facile 15 ans de prison s'il avait été aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui écoutent vraiment du rap US, le père du rappeur Lil Durk avait à la base pris la prison à vie uniquement pour trafic de drogue. Parce qu'en gros, à l'époque, il avait chopé avec de la cocaïne sur lui et ils l'ont condamné à la Mais combien? prison à vie. Et c'est donc pour ça que Lil Durk a grandi sans père. Lil Durk, qui est d'ailleurs actuellement en prison et sur qui j'ai réalisé une vidéo d'1 heure où j'explique en fait justement pourquoi il est en prison et comment il a commandité plusieurs meurtres. Donc si tu veux aller la voir, frérot, pour le coup, c'est vraiment une très bonne vidéo et particulièrement si tu écoutes pas du rap US, tu vas vraiment finir choqué, ça je te le garantis. Et suite à ça, il continuera quand même de sortir plein de morceaux durant l'année 2015, qui était au passage, selon moi, la meilleure année du rap français de toute la décennie. Et en 2016, Caris lui donnera même de la force en repartageant ses morceaux sur ses réseaux. Une chose qui va lui donner énormément de force. Un morceau où Maes parlait d'ailleurs de son envie de quitter l'illégal et de changer de vie. J'en ai passé du temps à remplir les poches tard. Je vais sûrement finir par rejoindre mes potos tard. J'aimerais vous voir dans un autre décor pour qu'on se barre. Mais malheureusement, peu de temps après ça, Maes va encore de nouveau se faire arrêter lors d'un contrôle de police. Et là, cette fois, c'était très sérieux. Car à ce moment-là, en fait, Maes venait de griller une priorité sur la route, juste devant la police. Chose qui les a alors poussés à décider de le contrôler. Mais là, le problème, c'est qu'il avait plus de 2 kilos de cocaïne sur lui. Ce qui est vraiment une quantité colossale. Alors lorsqu'il va voir ça, il va tout de suite tenter de prendre la fuite, mais il va faire un énorme accident et sa voiture finira encastrée contre plusieurs autres véhicules. Ce qui lui vaudra alors plusieurs blessures et surtout, il sera condamné à plus de 2 ans de prison. Une chose qui compliquera alors énormément sa relation avec sa famille. Non, Je c'est pas savais une pas qu'il était fierté. parti en prison. C'est pas une fierté. Du tout. Je m'en fous moi du regard des gens, tu vois. C'est ma mère elle pleure, mon daron il veut plus me parler, tu vois. Il voit plus mon petit frère, ma petite sœur. Frère, c'est pas une fierté. Hein. Ça dit quoi les incous? Là c'est les du futur. Je viens juste vous annoncer que le bonnet Trixma est totalement disponible sur le site. Trix444.shop. Le bonnet il est magnifique. Comme vous pouvez le constater. Il est magnifique, il est confortable, il est stylé, il est... Vous voulez quoi de plus? Et en plus de tout ça, l'intérieur il est en satin. Les gars, honnêtement, j'ai dit de ça. Du coup, ça se passe sur trix444.shop. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Ma mère a fait le rôle du père. Je t'aime, fini à la barre. Et à sa sortie de prison en 2017, derrière la musique, Maes va drastiquement changer. C'est-à-dire que ce ne sera plus jamais le même. Et il ira même jusqu'à commanditer le meurtre de son ancien codétenu après qu'il ait très mal parlé de lui sur les réseaux. La douille elle est là, trop du cul. J'ai trop du cul, tu m'as raté. Et quelques temps après, Maes va se retrouver nez à nez avec lui dans une station essence et ça va très mal se terminer. Au point où Maes va lui prendre tous ses papiers et même son scooter. Vas-y, il est réel comme ça? Mais néanmoins, en dehors de ça, en 2017, cette fois-ci Maes sera vraiment déterminé comme jamais pour percer dans la musique. Et il va alors énormément travailler avec l'un de ses producteurs, surnommé Moz, avec qui il sortira une série de clips sous le hashtag Maes est libérable, qui feront des millions de vues. Puis plus le temps va passer, plus Maes va devenir un incontournable du rap français. Et il sortira son premier projet Real Vie 2.0 en 2018. Et avec ses producteurs, il signera alors chez le label Millennium. Ce qui va être un super move puisque ça va lui permettre de se faire remarquer par Booba, qui verra directement en Maes une future star et qu'il prendra immédiatement sous son aile. Car oui, il faut savoir que Booba était particulièrement proche de son producteur nommé Diosan. Et de là, avec Booba, la vie de Maes va totalement changer. Notamment avec des morceaux comme Billet Vert qui a plus de 84 millions de vues, ou encore Madrina qui a réalisé des centaines de millions d'écoutes. Et ça va alors vraiment permettre à Maes de devenir en l'espace de quelques mois l'un des plus gros rappeurs français. Et à ce moment-là, faut savoir qu'il sera entouré d'une équipe particulièrement solide, puisqu'il aura à ses côtés les frères Lassana et Diosan, également son producteur Moz. À côté de ça, il sera aussi très entouré d'un individu nommé Marsou, qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière, en n'hésitant pas à se mouiller pour lui dans la rue dans des histoires qui étaient vraiment risquées. Et donc en plus de tout ça, il avait Booba, qui dispose de contacts à travers le monde entier, et qui est évidemment extrêmement respecté. Mais le... Oh, j'ai plus de son. Je te demande pas ton avis. Je te dis de le faire.
Et en plus de ça, les grands des Bedots n'étaient pas du tout d'accord avec le fait que Maes se ramène tourner des clips dans leur cité alors qu'il était même pas originaire de là-bas, même si évidemment il avait quand même grandi juste à côté. Et c'était d'autant plus tendu dû au fait qu'encore une fois il avait déjà été banni dans le passé pour justement avoir volé de la drogue. Et ce qui faisait en fait qu'ils n'avaient pas réagi avant, c'était uniquement car Maes les payait littéralement pour leur paix. C'est-à-dire qu'il leur donnait régulièrement de grosses sommes d'argent et en échange de ça, il le laissait tranquille. Mais cependant, à partir du moment où il va quand même sortir sa série, les trafiquants des Bedots vont alors décider de lui faire passer un message qui était très clair. Et c'est précisément là que l'histoire va partir extrêmement loin. Si j'ai bien compris, du coup c'est un mec de Sevran, mais c'est pas un mec des Bedots. Mais il a vendu aux Bedots, ça fait qu'il connaît un peu les gens là-bas, il a un peu traîné là-bas. Là, il a fait des clips là-bas et ça n'a pas plu aux grands de là-bas. Mais de base, il laissait tranquille parce qu'il est payé. Mais là, je sais pas, d'un coup, en mode, ils sont en mode, mon gars, là, je viens pas d'ici. Arrête de tourner des clips ici en mode. Et lui, on dirait, il s'en battait les couilles. Ok. Si j'ai bien compris l'histoire. Le 10 décembre 2021, alors que Maes va se ramener dans la cité des Bedots accompagné du rappeur ZKR pour tourner un clip, ils vont ramener 2 classes G Brabus d'une valeur de 600 000 € qu'ils avaient obtenues via une société de location de voitures de luxe nommée Socar 59. Non, méchant. Et durant le tournage de la deuxième partie du clip, les rappeurs vont tous les deux partir dans un hall d'immeuble, laissant alors les classes G sans aucune surveillance. Or, tout à coup, une personne va commencer à crier « Oh Maes, viens voir, ça brûle !» De là, ils vont alors tous se précipiter, et quand ils vont arriver, ils vont tomber sur les 2 classes G dans un énorme feu en train de... La caution a sauté, oh. La caution a sauté, oh. Oh les bâtards. brûler. Et pour info, un classe G Brabus, ça coûte environ 300 000 €. Donc là, c'était vraiment 600 000 € littéralement partis en fumée. À ce moment-là, du côté des rappeurs, c'était la panique. Car personne n'avait vu qui avait commis cet acte qui était extrêmement grave. Mais très peu de temps après, l'équipe de Maes aurait alors été informée que c'était bel et bien pour eux et que le message était très clair. Maes n'était plus le bienvenu aux Bedots. Alors plus tard, Maes et ses producteurs tenteront ainsi de régler ce problème, mais ces derniers finiront en profond désaccord sur la manière de régler cette histoire. Car ces producteurs privilégiaient plutôt le dialogue, étant donné qu'ils étaient en bons termes avec les grands des Bedots, tandis que pour Maes, il n'y avait qu'une seule manière de régler ça, la violence. Pendant que nous tournait la scène, ça veut dire on n'avait pas vu sur les voitures. Il y a un petit coup, il me dit ouais les voitures à brûler. T'as capté, je viens. Je cavale, les voitures à brûler, il n'y a plus personne. Personne il sait c'est qui, personne il truc, t'as capté. Il n'y a plus personne. Maintenant quoi, toute la nuit, je patiente à Sevran, toute la nuit. Il n'y a pas mes producteurs, il n'y a personne. Moi je suis pas avec mes producteurs, moi t'as capté, ça tu peux le préciser, tu peux tout dire. Alors peu de temps après, un rendez-vous sera fixé entre Maes et les présumés commanditaires de l'incendie, et Maes y partira alors tout seul comme un homme. Et après quelques mots, une fusillade va éclater. Maes vient de tirer une balle dans l'estomac d'un d'entre eux et une balle dans la jambe d'un deuxième individu. Maes il a activé le mode Sukuna, le mode King Von là. Autrement dit, il vient de commettre une double tentative de meurtre. Wow. Et à partir de là, c'est simple, la guerre était officiellement déclarée. Le lendemain, Maes se rend compte qu'il vient alors de commettre un acte extrêmement grave et prend alors immédiatement la fuite pour Dubaï, en y ramenant tout. C'est pour ça il a des codes là-bas. Ok. Sa famille, conscient qu'il vient de se mettre à dos des personnes Très extrêmement dangereuses. Ouais. Et par la suite, il y aura alors des négociations qui auront lieu et on proposera à Maes de payer 1 million € en échange de la paix. Or, 1 million, ma mère, qu'est-ce que tu racontes? Je prends ma famille, je prends ma mère, je prends tout le monde, on va à Dubaï, on vit la belle vie. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que même si là, tu payes les 1 million, qu'est-ce qui te garantit en vrai de vrai qu'il y aura la paix? Ils vont se dire, ok, là en mode, on lui a demandé 1 million, il nous a donné, ça veut dire qu'on peut encore plus gratter, finalement. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, 1 million, qu'est-ce que tu racontes? Allez, casse-toi, qu'est-ce que tu racontes? des négociations qui auront lieu et on proposera à Maes de payer 1 million € en échange de la paix. Or, ce dernier refusera catégoriquement, déterminé à faire la guerre. Et dû à ça, ses producteurs se retrouveront alors dans une situation extrêmement délicate et seront la cible de plusieurs fusillades. Jusqu'au jour où l'un des deux frères sera la cible d'une tentative de meurtre dans une chicha qui sera littéralement filmée. Un événement qui était particulièrement choquant. Si vous voulez voir jusqu'où l'IA peut aller... Oh!
Et son ami Marsou, qui était l'un des premiers à bouger pour Maes, finira par s'arranger avec les grands des Bedots, et lui et tous les autres proches de Maes couperont les ponts avec le rappeur, par crainte qu'on les tue. À ce moment, Maes se retrouve alors tout seul, à des milliers de kilomètres, complètement pris au piège. T'es retourné dans ton quartier depuis, ou vraiment, justement, t'évites suite à ça, tu te dis bon... Non, je suis pas retourné. De toute façon, j'ai rien à gratter dans mon quartier. Vraiment, en vrai, j'ai rien à gratter. Attends, mais du coup, c'est pas... J'ai pas capté, moi j'ai cru que le Bedot c'était pas son quartier qui traînait là-bas. Je sais pas. Le terrain, il est par moi. Non mais voir des potes, j'en sais rien, t'aurais peut-être pu, tu vois, avoir des amis. Bah, j'ai plus trop de potes, hein. Ah, c'est vrai, là-bas? J'ai plus trop de potes. J'ai des amis là-bas, bien sûr, j'ai des amis là-bas, mais même mes amis là-bas, je les cache et je les préserve. Ah, pour pas qu'ils aient des menaces? De répercussions ou que même eux, ils soient amenés à faire quelque chose parce qu'on essaie de s'en prendre à leur honneur, tu vois. Le F, la bête noire, ton papa, le vrai papa. T'as bien botté les fesses. Trop de fois, même encore, il te botte les fesses. C'est à cause de que t'es à Dubaï. T'étais là, tu faisais des trous, tu volais les gens. Hein, les mecs des cités bleues, t'as volé tout le monde. Les mecs des cités bleues, les mecs des Bedots, les mecs des cités blanches. On t'a viré de partout. On t'a récupéré en mode, hey, tranquille. Même les gens qui étaient dans le Viano, je vais pas dire de blaze, mais ils t'ont bien cassé ta gueule. Même les gens de ta sécu t'ont déjà cassé ta gueule. Comment tu fais le gueudin, wesh? Wallah, t'as viré des Bedots, ça fait des années. Hein. C'est pas tes histoires de rap, là. T'as voulu faire la cité, là, tu voulais faire des trucs. Un trou, t'es passé à tabac, frérot. Aux cités bleues, tu t'es fait virer, t'as voulu voler je sais pas quoi. Tu te smart, tu voulais faire l'ancien. T'avais même pas de balles pour payer. Tu volais à tes gars, avec qui t'as grandi. Tu voulais faire la caïd, je crois que c'est en couillant tes gars, tu t'es une caïd. Je crois que c'est en faisant le traite que t'es une caïd, toi. Hein? Nous, on a fait 0 trou. Et d'ailleurs, Maes reviendra plus tard sur cette histoire chez Guillaume Play, et on verra qu'il fera vraiment tout pour se dédouaner. Et moi, pour le coup, je trouve ça assez paradoxal, parce que d'un côté, il en parle dans sa musique, mais de l'autre, on dirait qu'il veut vraiment pas que les gens le sachent, en fait. Un peu comme s'il y avait juste vraiment une minuscule niche de personnes qui pouvaient réellement comprendre tout ce qui se disait. Ça fait beaucoup parler, parce qu'il y a une rumeur qui dit que t'es parti, après une fusillade sur un clip, habiter à Dubaï. Tranquille, tranquille. Mais là, pour répondre, monsieur le juge. Non, donc je suis parti à Dubaï, après, pas une fusillade, après que des véhicules de mon clip ont été brûlés par des jaloux de ma cité, tout simplement. Ah ouais, ouais. Du coup, c'est ça. Et après, j'ai pris mes enfants et j'ai pris... Ma femme, elle était enceinte, j'avais que ma fille à ce moment-là, elle était enceinte des jumeaux. Donc je l'ai pris, elle, ma fille, j'ai fait bouger ma mère. Ah, t'as emmené toute la famille et tout? Ouais, j'ai fait bouger tout le monde. Et même ma belle famille, je les ai fait bouger. Et tu sais pourquoi ils t'ont brûlé les... Enfin, ils t'ont demandé un truc ou c'est vraiment... Bien sûr, ah oui, c'est du racket. Tu te fais raqueter? On a essayé de me raqueter. On a essayé de me raqueter, putain, je me suis dit, mais d'habitude, c'est moi, je fais ça aux gens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai préféré partir. Et l'histoire de la fusillade et tout, c'est faux, c'est vrai, on n'en parle pas? Non, mais il y a des gens qui se sont fait tirer dessus, mais j'ai rien à voir ni avec les personnes qui se sont fait tirer dessus, ou les personnes juste après le clip qui se sont fait tirer dessus. Après que ça soit brûlé, j'ai rien à voir avec... T'as rien à voir avec ça? J'ai rien à voir, moi. Du tout. J'ai jamais tenu une arme de ma vie. T'as jamais tiré? Arrête de te foutre ma gueule. C'est vrai? Bah arrête, t'as cru que au stand de tir, j'ai déjà tiré. Tu peux me dire mais c'est vrai, au stand de tir. Au stand de tir, j'ai déjà tiré. J'ai jamais tiré sur un humain. Il y a tellement de rapports avec les armes dans tes morceaux. J'ai écouté tout, hein, 11-43, machin. Ouais. Tu connais tous les calibres. Ouais, je suis un menteur, moi. 7,62. Ouais, on est d'accord, tu mytho un peu. Ouais, je mens. Ah non, dans les morceaux? Bien sûr, je suis un menteur. Tu le juges. J'ai rien à voir avec tout ce qui se passe là-bas. C'est entre eux, ça, monsieur. Moi, ils ont voulu m'agresser, j'ai pris ma famille, j'ai peur, je suis parti. Et suite à ces événements, Maes se séparera alors officiellement de LDS Productions, ainsi que des frères Diosan et Lassana, et de son producteur, Mose. Et il se retrouvera même en conflit avec son ami d'enfance, Marsou. Puis en 2022, Maes créera alors son propre label, Omerta Records, et il va s'affilier à un nouveau manager nommé Bastso. Un homme qui s'impliquera alors directement dans cette embrouille du côté de Maes, sachant que ce dernier avait des cousins qui étaient extrêmement respectés et très proches des grands des Bedots, qui lui avaient fortement déconseillé de rentrer dans cette histoire. Mais malheureusement pour lui, il a pas écouté. Et à cause de ça, ce dernier entrera alors en guerre avec les trafiquants des Bedots, et le 22 décembre 2022, il va se faire assassiner après qu'un puissant scooter l'ait pris en chasse en plein milieu de la route, et que l'un des passagers lui ait directement tiré une balle dans le cœur. Après ça, Bastso perdra immédiatement conscience et se crachera contre 3 autres voitures. Il sera plus tard déclaré mort à 37 ans.
À ce moment, la guerre entre Maes et les trafiquants des Bedots atteint alors un niveau d'extrême violence. Et de là, il comprend que ce ne sera plus jamais possible pour lui de retourner à Sevran. Et en parallèle de cette guerre, Maes se retrouvera également en conflit avec son plus puissant allié dans le rap, Booba. Car à partir du moment Booba. Maes va fuir pour Dubaï après Tous avoir les schémas commis une mettent un double Booba. tentative de meurtre, et bien Booba va trouver au moment où Maes va fuir pour Dubaï après avoir commis une double tentative de meurtre, et bien Booba va trouver un motif pour couper les ponts avec lui. Car en effet, il était déjà très proche de ses anciens producteurs, qui étaient eux-mêmes très proches des Grands des Bedots, et ils entreront alors directement en clash. Et toute cette guerre freinera alors fortement la carrière de Maes, qui ne c'est par rapport à ça, Booba il clash Maes du coup? aucun projet en 2022, en sachant qu'à la base, il sort en moyenne au moins un projet tous les ans. Mais il reviendra néanmoins en 2023 avec un nouveau projet nommé Omerta qui fera plus de 100 000 ventes. Et à ce moment-là, il prévoira même de faire un Bercy, ce qui représente l'une des plus grandes salles de concert de toute la France. Et encore une fois, malgré le fait qu'il était encore à Dubaï, Maes va se faire rattraper par la justice pour d'anciennes histoires. Et il sera condamné pour une affaire de violence datant de 2018. Chose qui fera d'ailleurs qu'il ne pourra jamais faire ce Bercy au final, étant donné qu'il fera exprès de ne plus jamais remettre les pieds en France sous peine d'aller immédiatement en prison. Car en effet, vu qu'il avait été reconnu coupable, à ce moment-là il va juste éviter la France et ne pas faire de concert. Et en 2024, même s'il restera encore à Dubaï, la guerre dans laquelle il était impliqué va continuer de faire couler énormément de sang à Sevran. Car dans la nuit du 3 mai 2024, alors que plusieurs jeunes étaient posés dans un parking des Bedots, une voiture va subitement débarquer et un tueur armé d'une AK-47 va tous leur tirer dessus. Cette nuit-là, 5 des jeunes seront alors touchés par balle et l'un d'entre eux nommé Karim perdra la vie. Il est mort avant-hier, mais ça fait depuis qu'on avait commandité. Un homme qui était en réalité un innocent qui n'avait strictement rien à voir avec cette histoire. Mais malheureusement, les tueurs s'étaient simplement trompés de cible. Une erreur alors colossale. Et d'après des rumeurs dans la rue, Maes serait bel et bien le commanditaire de cette fusillade qui était initialement destinée à ses ennemis des Bedots. Et à cause de ce meurtre, Maes va se faire encore plus d'ennemis dans la ville. Puis en juillet 2024, il sortira encore un nouveau projet qui était d'ailleurs très bon, nommé La Vie Continue, où il fera directement référence à sa guerre contre les Grands des Bedots. Ils en veulent à ma vie, j'ai dû sortir de l'état. En ce moment, je suis en guerre, j'ai même pas le temps de couper ma barbe. J'allume et je pars du pays, je pars encore monter. Et peu de temps après, Maes se retrouvera également en clash contre le rappeur Lacrim qui lui répondra En mode, t'es mon petit, en mode, t'es mon petit oh. La crime 9-4, cheville la rue de grosse dédicace. directement en diss track où il l'insultait littéralement de balance. Car faut savoir que Maes est accusé d'avoir fourni des infos pour afficher ses anciens managers, ainsi que d'ailleurs plein de gens des Bedots. Et à l'époque, ça lui avait vraiment causé de grosses embrouilles. J'ai un message pour le rappeur Maes. Oh, tu dis que j'ai pris des coups et que je sais pas ce que je raconte. Mais à la base, c'est toi qui es venu vite. Tu m'as balancé tous les mecs de Sevran Bedot. T'es une balance, t'assumes pas. Et ta soeur c'est une gendarme en plus. Puis Maes y répondra alors lui aussi avec une diss track où il reparlera beaucoup de sa guerre. Je suis en guerre depuis que j'ai 26, millionnaire depuis que j'ai 26. Ça prend ma vie, je tire, je taille, personne banni. Et d'ailleurs, on pouvait même voir que dans le clip, Maes faisait littéralement référence au meurtre de Karim qu'il aurait supposément commandité. La nuit où 5 jeunes ont été touchés par balle après qu'un tueur l'aurait tous tiré dessus avec une Kalachnikov. Donc autrement dit, en vérité, il s'en cache même pas. Et c'est là où ça me rappelle beaucoup de rappeurs américains. Plusieurs à éliminer, je dois, et plus grave à Sevran au nez sous bois. Et par ailleurs, il sera également soupçonné d'avoir envoyé des tireurs commettre plusieurs autres fusillades. Puisque le 23 septembre 2024, un groupe de 4 tireurs ayant chacun 18 ans serait parti dans la cité des Bedots avec une Porsche Panamera GTS et à l'intérieur, tous armés d'un fusil mitrailleur PPS-43. Une arme qui est littéralement utilisée pour la guerre. Mais une fois arrivés dans la cité, ils ont PPS-43, une arme GTS et à l'intérieur, tous armés d'un fusil mitrailleur PPS-43, une arme qui est littéralement utilisée pour la guerre. Mais une fois arrivés dans la cité, ils ont immédiatement été criblés de balles par des tireurs de la cité qui les avaient directement repérés. Suite à cet événement, le commando feront alors un accident et cracheront la Porsche contre un poteau avant de prendre directement la fuite. Et l'un des jeunes du commando se fera plus tard arrêter par la police après qu'il ait reçu des éclats de balles dans la tête et qui soit par conséquent passé à 2 doigts de la mort. Puis le 3 décembre 2024, Maes annulera alors un nouveau Bercy car il sera condamné à 10 mois de prison ferme. Une histoire démontrant alors une extrême violence comme on en a très rarement vu dans le rap français. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras... Du coup, la France et le Dubaï, ils ont pas de contrat d'exil, je sais pas quoi. En gros, si t'es condamné en France et que tu te retrouves à Dubaï, genre Dubaï, ils sont pas obligés de
repatrié en France, si j'ai bien capté, mais je sais pas, bref. Trouvez cette vidéo intéressante. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, je ne savais vraiment... En fait, la vidéo m'a choqué, hein, parce que pas du tout cette image-là de Maes. Et je pense que voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez enjoy la vidéo, likez, partagez. On est dans le bon. Ça dit qu'au délit, c'est comment depuis du B2. Ça dit que je suis un génie, que sans nous le peur assez dégueu. Je me la porte comme un spliff, si c'est de l'amour là fais-moi pédo. Tard dans la nuit je vais les faire. Dis-moi je dois shooter le calme. J'impose ma trappe, je fais ma loi et toi.